Pourquoi les Pays-Bas ont-ils légalisé et ouvertement accepté des activités que de nombreux autres pays considèrent encore comme controversées, telles que le mariage homosexuel, les jeux d'argent, la consommation de marijuana et même la prostitution? En plus d'être une terre d'une beauté à couper le souffle avec ses champs de tulipes éclatants. Puis, ce pays a bien plus à offrir qu'il n'y paraît. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les mystères que les Pays-Bas cachent depuis toujours. C'est parti! Saviez-vous qu'une partie des Pays-Bas se trouve en réalité sous le niveau de la mer? Le nom Pays-Bas signifie littéralement terre basse. Le point le plus bas de tout le pays est une zone appelée Zuidplaspolder, qui se situe à une profondeur étonnante de 6,7 mètres sous le niveau de la mer. Le point le plus élevé, les collines de Valserberg, culminent à 323 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'environ 50% du territoire des Pays-Bas n'est qu'à environ 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Cela devient encore plus intéressant quand on sait que 60% de la population néerlandaise vit dans des zones situées à environ 5 mètres sous le niveau de la mer. Même l'aéroport de Schiphol se trouve à plus de 3 mètres sous le niveau de la mer. Les Néerlandais sont mondialement réputés pour leur expertise en matière de dragage et de déblaiement des sédiments des cours d'eau. Une compétence qui rend leur terre basse non seulement habitable, mais aussi à l'abri des inondations. Trouvez-vous intéressant que les Néerlandais maîtrisent l'art de vivre sous le niveau de la mer? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous si vous oseriez vivre dans un tel endroit, maintenant. Allons à Amsterdam. La ville n'est pas seulement le foyer de magnifiques canaux, mais aussi une véritable tapisserie vivante, reliant les 165 canaux d'Amsterdam. Ces ponts forment un réseau de voies navigables, mais ce ne sont pas des ponts ordinaires. Chacun a une histoire à raconter. Beaucoup ont résisté à l'épreuve du temps, témoins silencieux du développement d'Amsterdam au fil des siècles, en vous promenant le long des canaux. Vous verrez certains de ces ponts ornés de fleurs éclatantes, c'est comme si vous vous promeniez dans une galerie à ciel ouvert en plein cœur de la ville. Pour une expérience vraiment fascinante, placez-vous à l'intersection de Reguliergracht et Herengracht. De ce point de vue, vous aurez droit à la vue de 15 ponts à la fois. C'est un spectacle visuel qui témoigne de l'ingéniosité et du design exceptionnel qui ont présidé à la création de ces merveilles architecturales. Quand on pense aux tulipes, on pense probablement aux Pays-Bas, mais saviez-vous que ces fleurs éclatantes ne sont pas originaires de ce pays? Remontons le temps et traversons les continents pour découvrir les origines fascinantes des tulipes. L'histoire des tulipes ne commence pas dans les champs de tulipes des Pays-Bas, mais plutôt dans les lointaines contrées de l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie. Ces fleurs remarquables ont été cultivées pour la première fois dans les sols riches et fertiles de cette région. Au XVIIe siècle, nous nous retrouvons au milieu de l'un des phénomènes économiques les plus étranges de l'histoire, la tulipomanie. À cette époque, les bulbes de tulipes aux Pays-Bas sont devenus la marchandise la plus prisée du marché. Les prix de ces bulbes ont grimpé en flèche pour atteindre des niveaux incroyables. Dépassant de loin le revenu annuel d'une personne moyenne, des gens de tous les horizons se sont lancés dans l'aventure, achetant et vendant des bulbes de tulipes, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Au plus fort de la tulipomanie, un seul bulbe pouvait coûter plus cher qu'une maison, ce qui en fait l'une des premières bulles spéculatives jamais enregistrées. Mais la vérité est que, même pendant cette frénésie, les tulipes étaient une importation prisée, et non une fleur indigène néerlandaise. Ce n'est que pendant les jours traumatisants de la Seconde Guerre mondiale que les tulipes sont vraiment devenues une partie intégrante de la culture néerlandaise d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Pendant la guerre, les Pays-Bas ont été confrontés à de graves pénuries alimentaires en ces temps de désespoir. Le peuple néerlandais résilient s'est tourné vers les bulbes de tulipes comme source de nutrition. Riches en glucides, ces bulbes ont fourni une source de subsistance vitale à de nombreuses familles qui luttaient pour survivre. Avant de nous plonger dans le monde mystérieux des vitrines de prostitution d'Amsterdam, j'ai une demande à faire à tous ceux qui nous regardent. Si vous pouvez m'aider, cela ne prend que 10 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement
Cela aide vraiment notre chaîne à se développer et signifie beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. Marché conclu. De retour à Amsterdam. Je vous emmène dans le quartier historique le plus célèbre des Pays-Bas. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce quartier historique abrite De Wallen. Communément appelé le quartier rouge, pendant la journée, De Wallen dégage un charme tranquille, comme le reste d'Amsterdam. Mais à la tombée de la nuit, le quartier se transforme. Les vitrines qui bordent les canaux s'illuminent et les néons rouges se reflètent sur l'eau, créant une lueur rose fascinante, un spectacle qui est devenu le symbole du terme quartier rouge. La prostitution est légale et réglementée aux Pays-Bas depuis l'an 2001. Les travailleurs du sexe sont considérés comme des travailleurs indépendants. Ils doivent obtenir une licence, payer des impôts et respecter des réglementations strictes. De Wallen est un centre de divertissement pour adultes depuis plus de 6 siècles. Balaissant, le quartier s'étend sur une superficie d'environ 1810 mètres carrés et abrite environ 370 vitrines de prostitution. Ces établissements emploient jusqu'à 1200 prostituées qui travaillent en paroulement, de jour comme de nuit. On estime qu'il y a environ 25 000 prostituées dans l'ensemble des Pays-Bas, la plupart venant d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Asie. Les vitrines emblématiques, avec leurs façades en verre transparent, permettent aux passants de voir les travailleuses du sexe pendant qu'elles proposent leurs services. Pour exploiter légalement une maison close, le propriétaire doit enregistrer l'entreprise, obtenir une licence et payer des impôts. La loi stipule également que les travailleurs du sexe doivent être âgés d'au moins 21 ans et doivent se soumettre à des contrôles de santé annuels pour prévenir la propagation des maladies saines. L'utilisation de préservatifs est obligatoire en tout temps, garantissant la sécurité et la santé des travailleurs et des clients. Cependant, la légalisation de la prostitution aux Pays-Bas n'a pas été sans défi. Alors que plus de 80% de la population soutient la loi, une minorité s'y oppose. En 2008, la ville d'Amsterdam a lancé le projet 1012. Ce projet a entraîné la fermeture de 115 des 500 vitrines de prostitution de Wallen. La décision a été controversée. La Fédération des travailleurs du sexe, qui comprend des membres masculins et féminins, a organisé des manifestations, arguant que la fermeture de l'industrie légale du sexe entraînerait davantage d'exploitation. Ils ont affirmé que les travailleurs du sexe seraient contraints d'opérer dans des lieux cachés et dangereux, ce qui rendrait difficile pour les autorités de surveiller leur sécurité et leur santé. La nature compétitive de l'industrie du sexe à De Wallen a conduit les travailleurs du sexe à adopter diverses stratégies pour attirer les clients. Beaucoup choisissent de porter des vêtements révélateurs qui reflètent une variété de personnalités et de styles. Les tarifs peuvent donc varier de 37 à 45 € pour une session de 15 à 20 minutes. Une fois le prix convenu, le rideau est tiré, signalant que le travailleur du sexe est avec un client. De Wallen reste une attraction majeure, en particulier les week-ends et les jours fériés, lorsque le quartier est particulièrement animé. Bien que la prostitution soit légale, il est strictement interdit de prendre des photos des travailleurs du sexe. Et des caméras de surveillance sont installées dans tout le quartier pour assurer la sécurité publique et protéger la vie privée des personnes qui y travaillent. Pensez-vous que la légalisation et la réglementation de la prostitution aux Pays-Bas sont un modèle que d'autres pays devraient en suivre ? Avez-vous déjà eu des expériences avec les filles à la bâche ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les Pays-Bas, un pionnier des droits LGBTQ+. Un pays qui a toujours été à l'avant-garde du progrès social. Le 1er avril 2001, les Pays-Bas ont marqué l'histoire en devenant le premier pays à légaliser le mariage homosexuel. Cette décision historique n'a pas seulement été une victoire juridique, mais aussi une profonde déclaration d'égalité et d'acceptation. Le maire d'Amsterdam de l'époque, Job Cohen, est entré dans l'histoire de la meilleure façon qui soit. Il a célébré les mariages de 4 couples de même sexe, marquant le début d'une nouvelle ère où l'amour pouvait être célébré librement, sans distinction de sexe. Depuis cette nuit mémorable,
des dizaines de milliers de couples de même sexe ont échangé leurs vœux aux Pays-Bas, consolidant la réputation du pays en tant que phare des droits LGBTQ+. Amsterdam abrite l'une des communautés LGBTQ+, les plus dynamiques au monde, avec une variété de bars, de clubs et d'événements gays pour tous les goûts, en plein cœur de la ville. Vous trouverez le Homo Monument. Ce monument saisissant, composé de 3 grands triangles roses, est un symbole à la fois de souvenir et d'espoir. Il commémore ceux qui ont souffert de persécutions en raison de leur orientation sexuelle et sert de rappel de la lutte continue pour l'égalité en 2024. Les Pays-Bas continuant de montrer l'exemple, inspirant d'autres pays à leur emboîter le pas en reconnaissant le droit de chaque individu à aimer et à épouser la personne de son choix. Les Pays-Bas ont été élus pays le plus agréable à vivre au monde. Il n'est pas étonnant que le pays se classe constamment en tête de l'indice mondial du bonheur. Vous vous demandez peut-être quel est leur secret. Tout d'abord, parlons de leur système de santé. Les Pays-Bas disposent de l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, garantissant à chacun l'accès à des soins médicaux de premier ordre. Ce ne sont pas que des paroles en l'air selon l'EuroHealth Consumer Index. Les Pays-Bas obtiennent constamment les meilleurs scores en Europe. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est une pierre angulaire de la culture néerlandaise. Les Néerlandais travaillent moins d'heures que la plupart des gens, mais ils parviennent tout de même à être incroyablement productifs. En fait, la semaine de travail moyenne ici est d'environ 30 à 35 heures. Par jour. Ce qui laisse aux gens beaucoup de temps pour profiter de la vie en dehors du travail. Les Pays-Bas sont constamment classés parmi les pays les plus sûrs du monde. Que vous vous promeniez dans les rues d'Amsterdam ou que vous fassiez du vélo à la campagne, vous pouvez vous sentir en sécurité. Les Pays-Bas sont un lieu où des gens du monde entier se retrouvent. En fait, environ 24% de la population néerlandaise sont des immigrés, apportant avec eux un riche mélange de langues, de traditions et de cuisine. Se déplacer dans ce beau pays est également facile. Grâce à leur système de transport public exceptionnel, les Pays-Bas sont un pionnier du tourisme. Avec de nombreuses villes comme Amsterdam qui montrent la voie en matière de réduction de leur empreinte carbone, et c'est ce qui distingue vraiment les Pays-Bas, leur solide filet de sécurité sociale. Le gouvernement néerlandais veille à ce que chacun soit soutenu en cas de besoin grâce à des soins de santé complets, des allocations de chômage ou d'autres programmes sociaux. Quel aspect de la vie néerlandaise trouvez-vous le plus impressionnant? Ou s'il y a un autre pays qui, selon vous, pourrait rivaliser avec les Pays-Bas en termes de qualité de vie? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi les hommes néerlandais sont-ils les plus grands du monde? Quel est le secret de leur taille? L'homme néerlandais moyen mesure un impressionnant 183 cm, 183 cm, soit environ 1,83 m, et les femmes néerlandaises ne sont pas loin derrière, avec une taille moyenne de 171 cm, soit environ 1,71 m au cours des 200 dernières années. La taille moyenne des hommes néerlandais a augmenté de 20 cm. C'est stupéfiant. Il existe un certain nombre de théories que les experts ont explorées et elles sont toutes assez intrigantes. Tout d'abord, parlons de la génétique. Certains chercheurs pensent que les Néerlandais sont peut-être simplement génétiquement prédisposés à être grands. Le patrimoine génétique néerlandais pourrait simplement être rempli de la bonne combinaison de gènes qui favorisent une plus grande stature, mais les gènes ne sont pas le seul facteur dans cette histoire. Un autre facteur important pourrait être l'excellent système de santé néerlandais. Ce type de soins de santé complet peut jouer un rôle majeur dans la promotion de la santé globale et, par conséquent, de la taille, et nous ne pouvons pas oublier l'alimentation. La cuisine néerlandaise met fortement l'accent sur les produits laitiers, le fromage étant un favori national. Le lait est riche en calcium et en nutriments essentiels, connus pour favoriser la croissance osseuse. Il est donc possible que le lait contribue à leur taille impressionnante. Selon des chiffres récents, les Néerlandais consomment environ 14 kg de fromage par personne et par an.
l'un des taux les plus élevés au monde. Les Néerlandais possèdent plus de vélos que n'importe quel autre pays au monde. Il y a plus de 22 millions de vélos aux Pays-Bas, ce qui est en fait plus que la population du pays. En moyenne, chaque citoyen néerlandais possède environ un vélo et demi. Mais il ne s'agit pas seulement de la possession de vélos. Il s'agit de la façon dont le cyclisme est ancré dans leur vie quotidienne. En moyenne, un Néerlandais parcourt environ 200 mètres à vélo chaque jour. Ce qui est plus impressionnant, c'est que les vélos sont utilisés pour plus de 25% de tous les déplacements aux Pays-Bas. Pour vous donner une idée, au Royaume-Uni, ce chiffre n'est que de 2%. Il est clair que le cyclisme est au cœur de la vie néerlandaise. Et n'oubliez pas le backfits, un ingénieux hybride entre un vélo et une brouette. Cet engin pratique est parfait pour transporter les courses et est même équipé pour emmener vos enfants à l'école. Lorsque vous visitez les Pays-Bas, vous ne pouvez qu'être émerveillé par leur domination sur le marché mondial des fleurs. Ce petit pays européen produit 80% des bulbes de fleurs du monde. L'industrie florale aux Pays-Bas est si importante qu'elle contribue à plus de 5% de l'ensemble du produit intérieur brut du pays. Près de 90% de la superficie totale des champs de tulipes du monde se trouve dans ce pays. Cela représente environ 11 000 hectares, produisant 4,5 milliards de bulbes de tulipes chaque année. Ces champs de fleurs sont plus que de simples merveilles agricoles. Ils constituent une attraction mondiale. Chaque année, des milliers de visiteurs du monde entier affluent aux Pays-Bas pour assister à ce spectacle naturel. L'un des meilleurs endroits pour vivre ce miracle floral est Haarlem. Mais si vous voulez vraiment entrer dans un pays des merveilles florales, vous devez visiter les jardins de Keukenhof, souvent appelés le jardin de l'Europe. Les Pays-Bas, bien qu'étant l'un des plus petits pays du continent, sont en fait le pays le plus densément peuplé d'Europe. Cette nation dynamique abrite plus de 17,9 millions d'habitants. Entassés dans un espace relativement compact, décortiquons cela, la densité de population des Pays-Bas est de 535 habitants par kilomètre carré. C'est stupéfiant. Pour vous donner une meilleure idée de la densité, comparons-la au Royaume-Uni, un pays beaucoup plus grand avec une densité de population de seulement 277 habitants par kilomètre carré. Mais pourquoi les Pays-Bas sont-ils si densément peuplés ? La réponse se trouve dans une zone appelée la Randstad. Cette zone abrite plus de 45% de l'ensemble de la population néerlandaise. La Randstad est une zone métropolitaine florissante qui comprend certaines des villes les plus célèbres des Pays-Bas, Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Utrecht. Les Pays-Bas combinent innovation moderne et beauté naturelle, le tout dans un espace relativement restreint. C'est cette combinaison unique qui en fait une destination si attrayante pour les gens du monde entier, selon vous. Qu'est-ce qui rend les Pays-Bas si populaires malgré leur taille ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cet aperçu de la vie néerlandaise. Passons maintenant au moulin à vent. Ces structures majestueuses, au nombre de plus de 1000, ne sont pas seulement des symboles du patrimoine néerlandais, mais aussi un témoignage de l'ingéniosité et de la résilience de la nation. En fait, il y a plus de 1000 moulins à vent disséminés sur le territoire des Pays-Bas. Ces moulins à vent sont plus que de simples points de repère attrayants. Historiquement, ils ont joué un rôle vital dans la vie quotidienne, exploitant la puissance du vent pour accomplir des tâches essentielles en utilisant uniquement le vent. Ces moulins pouvaient moudre le grain et assécher les zones humides, transformant ainsi la campagne néerlandaise. L'une de ces merveilles est le molen de Otter à Amsterdam. Ce moulin à vent remarquable est plus qu'un simple moulin à grains. Il alimente également une scierie, alors que le paysage urbain néerlandais continue de s'étendre. Ces moulins à vent sont confrontés à un nouveau défi, les imposants bâtiments modernes. Cependant, ces moulins à vent n'ont pas été oubliés. Beaucoup ont trouvé une nouvelle vie en tant qu'attraction touristique populaire. Prenez-en ce chance, par exemple. Le village offre aux visiteurs la possibilité de remonter le temps et d'explorer ces géants historiques de près. Et si vous visitez les Pays-Bas en mai,
Vous serez juste à temps pour la journée nationale des moulins à vent. Organisée le deuxième samedi et dimanche du mois, l'événement est une occasion rare de jeter un coup d'œil à l'intérieur d'un moulin. Pour une expérience ultime des moulins à vent, ne cherchez pas plus loin que Kinderdick. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO abrite une série de 19 moulins à vent traditionnels impressionnants. La plupart d'entre nous ne pensent probablement pas beaucoup aux hymnes nationaux. Sunsetroin, Santa, Tani. Mais le Wilhelmus est une chanson vraiment spéciale. Sa mélodie a résonné à travers les pages de l'histoire pendant plus de 400 ans. Malgré ses racines profondes dans l'histoire néerlandaise, le Wilhelmus n'a été officiellement reconnu comme l'hymne national des Pays-Bas qu'en 1932. Jetons un coup d'œil aux paroles du Wilhelmus, qui sont tout aussi fascinantes. Ces vers ont été écrits il y a plus de 4 siècles. Et ils incluent un terme qui peut sembler peu familier aux oreilles modernes, Dietse Blöed, une expression archaïque qui fait en fait référence au peuple néerlandais lui-même. Mais pourquoi utiliser Dietse Blöed au lieu de simplement dire néerlandais ? Ce terme nous plonge au cœur du riche héritage des Pays-Bas. C'est une capsule temporelle linguistique qui offre un aperçu de la façon dont les gens s'identifiaient à leur patrie à l'époque. Avez-vous déjà bu du gin ? Saviez-vous que ce sont les Néerlandais qui ont perfectionné la boisson que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de gin, ou Genever, comme ils l'appelaient à l'origine ? Les Néerlandais ont été des pionniers dans les techniques de distillation, mélangeant des baies de genièvre avec diverses plantes pour créer un spiritueux unique et savoureux. Fait intéressant, ce mélange n'était pas seulement destiné au plaisir. Il a d'abord été utilisé à des fins médicinales, le gin était autrefois considéré comme un élixir de vie. Leur amour pour le gin a traversé les frontières et a fait son chemin jusqu'en Angleterre. Grâce à une connexion royale, à la fin du XVIIe siècle, le roi Guillaume III d'Angleterre, également connu sous le nom de Guillaume d'Orange, était d'origine néerlandaise. Lorsqu'il est monté sur le trône d'Angleterre, ainsi que sur les trônes d'Irlande et d'Écosse, il a apporté avec lui un avant-goût des Pays-Bas, le gin. Le gin est rapidement devenu un phénomène culturel en Angleterre. En particulier à Londres, au début du XVIIIe siècle, le gin était devenu si populaire qu'il faisait partie intégrante de la culture et de l'histoire britannique. L'expression courage néerlandais, Dutch. Courage a une origine fascinante qui est directement liée au gin. Pendant la guerre de 30 ans, qui a duré de 1618 à 1648. Les soldats anglais et néerlandais buvaient souvent un verre de gin ensemble avant d'aller au combat. Ils croyaient que le spiritueux remontait leur morale et leur courage, une sorte de courage liquide. Les Pays-Bas ont l'un des taux d'accouchement à domicile les plus élevés du monde développé. En fait, une femme néerlandaise sur 5, soit environ 20%, choisit encore d'accoucher à la maison. Bien que ce nombre ait légèrement diminué par rapport aux décennies précédentes, il reste un aspect important de la culture et des soins de santé néerlandais. L'un des moteurs de cette préférence est le système de santé néerlandais unique. Contrairement à de nombreux autres pays où les accouchements à domicile pourraient être considérés comme non conventionnels, les Pays-Bas les ont intégrés de manière transparente dans leur système de santé. L'assurance maladie néerlandaise couvre l'intégralité du coût des accouchements à domicile, ce qui est en fait non seulement une question de choix personnel, mais aussi une option rentable pour de nombreuses familles. D'un autre côté, les accouchements à l'hôpital sans nécessité médicale peuvent ne pas être entièrement couverts par l'assurance, ce qui incite financièrement les familles à choisir l'accouchement à domicile, surtout s'il n'y a pas de complications pendant la grossesse. Le système de santé néerlandais est réputé pour sa qualité. En particulier en ce qui concerne les soins de maternité, les mères bénéficient de contrôles de santé complets et réguliers tout au long de leur grossesse, garantissant que la mère et le bébé sont en bonne santé et prêts pour l'accouchement. Ces contrôles approfondis sont conçus pour détecter tout problème potentiel à un stade précoce, offrant une tranquillité d'esprit aux familles qui choisissent l'accouchement à domicile. Un élément clé de la popularité des accouchements à domicile aux Pays-Bas et la présence de sages-femmes hautement qualifiées,
Connus localement sous le nom de verloskundigen, ces professionnels sont au cœur de l'expérience de l'accouchement à domicile, fournissant des soins et un soutien expert tout au long de la grossesse. Du travail et de la période postpartum, leur formation approfondie et leur expérience leur permettent de faire face à un large éventail de situations pouvant survenir pendant l'accouchement, donnant aux familles la confiance nécessaire pour choisir l'accouchement à domicile. L'approche néerlandaise de l'accouchement reflète non seulement le système de santé, mais aussi les valeurs culturelles plus larges du pays, l'accent mis sur le choix. La confiance dans les professionnels de la santé et l'accent mis sur une expérience d'accouchement sûre et naturelle, cette combinaison de traditions et de soins de santé modernes fait du modèle néerlandais une étude de cas fascinante en matière de soins de maternité. Les Néerlandais ne sont pas seulement connus pour les tulipes, les moulins à vent et même le fromage. Il y a quelque chose d'un peu plus moelleux et salé. Oui, nous parlons de la réglisse. Les Pays-Bas sont le plus grand consommateur de réglisse au monde. En moyenne, chaque Néerlandais consomme environ 2 kg de réglisse par an. Plus de 31 millions de kilogrammes de réglisse sont consommés dans tout le pays chaque année. Les bonbons à la réglisse, ou à drop en néerlandais, font partie de leur vie quotidienne depuis des générations. C'est plus qu'un simple bonbon. C'est une tradition, un héritage typiquement néerlandais. Entrez dans un magasin de bonbons néerlandais et vous ne trouverez pas seulement quelques variétés de réglisse. Il existe plus de 80 ans de variétés différentes de réglisse. Que vos papilles aient envie de quelque chose de doux et sucré ou de quelque chose de salé et de fort. Il y a un bonbon à la réglisse pour tous les goûts aux Pays-Bas. Amsterdam n'est pas seulement une ville de beauté et de culture. C'est aussi une ville construite sur plus d'1 million de pilotis en bois, chacun enfoncé jusqu'à 12 mètres dans le sol. Quand Amsterdam a été fondée, la terre n'était guère plus qu'un marécage. Les premiers colons ont été confrontés à un défi de taille: comment construire une ville sur un terrain aussi instable. Leur solution était à la fois ingénieuse et audacieuse: des pilotis en bois. Ces pilotis ont été enfoncés profondément dans le sable solide sous le marécage, créant une fondation solide sur laquelle toute la ville pouvait reposer. Maintenant, parlons de certains des monuments les plus célèbres de la ville, en commençant par le Palais Royal sur la place du Dam. Ce grand bâtiment, symbole de la fierté néerlandaise, repose sur 13 657 pilotis en bois, et si vous vous êtes déjà promené dans le Vondelpark, vous n'avez peut-être pas réalisé que certains des grands arbres tirent leur stabilité de ces supports en bois. Ces poteaux garantissent que les arbres ne s'enfoncent pas dans le sol mou et boueux. À l'époque moderne, la construction à Amsterdam a évolué. Les constructeurs utilisent maintenant des poteaux en béton ou en acier pour une stabilité encore plus grande, mais l'héritage de ces poteaux en bois originaux perdure. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.